Bonjour, c'est Bébé de Run. Je vous présente aujourd'hui une page que j'ai réalisée pour le blog Scrapbooking A4. Il s'agit du challenge numéro 255 qui consiste en un lift de cette page de Becky Novacek et on vous propose de la reproduire au format A4, enfin reproduire à votre idée, puisque pour ma part j'ai choisi de transformer les losanges en cercles. Pour cette page, j'ai choisi d'utiliser une photo prise pour le 3e anniversaire de la petite Barbara qui grandit. Alors, un peu tard le soir, elle a l'air bien fatiguée, on est en intérieur, la photo a été prise avec le téléphone. Donc, je l'ai recadrée et je l'ai mise en noir et blanc avec un peu plus de luminosité. J'aurais pu peut-être exposer un petit peu plus. Mon journaling, je l'ai écrit sur l'ordinateur, tapé, imprimé, et j'ai fait en sorte qu'il puisse rentrer dans un cercle. Donc voici ma photo en noir et blanc, donc la largeur qui correspond au papier de la selfie, 10 cm, et je vais travailler sur un fond craft. Alors comme vous le voyez, j'utilise un dossier en papier craft et je vais venir le couper au format A4. Donc pour une fois, c'est pas du Bristol. Je recoupe ma photo en laissant un petit bord blanc et voilà, je suis prête pour commencer à scraper. Alors je vais rajouter un petit peu de peinture sur mon fond de page. J'utilise du gesso et j'étale avec une vieille carte de fidélité, grosso modo à l'endroit où va venir le bloc principal avec la photo. Il me reste un petit peu de peinture sur la carte, donc je dilue et avec mon pinceau, je vais venir faire des taches. Et pendant que tout ça sèche, je passe à la deuxième étape, donc ce sont mes cercles. J'ai des dies ronds avec un effet couture sur le bord. J'ai des stickers que je vais venir découper. Alors les stickers finalement ne sont pas si gros que ça, donc je choisis le die qui correspond le mieux d'une part pour le journaling et d'autre part pour mes autocollants. Afin de découper plus facilement les autocollants, j'ai choisi de ne pas passer la planche d'autocollant directement dans la machine de découpe. Donc je vais coller ceci sur mon papier blanc. C'est juste du papier machine, il n'est pas très épais. Ce sera une partie de mes cercles. Je prends aussi une carte style Project Life qui va venir sur le côté de la photo, des autocollants alphabet et j'ai du papier de la même collection qui correspond à l'anniversaire qui me restait. J'ai sorti mes tampons mais finalement je ne vais pas les utiliser. Tout ça, ça va me servir à découper différents cercles. Alors dans ce papier avec les différents motifs, je vais venir détourer le cupcake avec la bougie qui va servir d'embellissement sur ma page. Une fois que le cupcake est découpé, je vais venir assembler les différents éléments. Donc je vais mater ma photo avec du papier calque et des chutes de papier imprimé qui me restaient de la collection. Je reviens découper un petit peu ma photo. Le blanc autour est un petit peu trop large. Et puis j'ai une chute de papier qui n'est pas tout à fait rectangulaire, donc j'essaye de faire au mieux. Et je vais venir superposer, donc faire chevaucher deux papiers différents de la même collection.
Alors, j'ai trouvé dans mes alphabets, j'ai rangé avec mes alphabets, ce sont des petits trombones chiffres que j'avais eu avec un kit Studio Calico. Donc, il me restait le chiffre 3. Il va me servir pour une partie de mon titre. J'ai un disque découpé où il manque un morceau et je vais venir le mettre sur le coin de la photo. Donc, je termine le matage de ma photo. Je vais coller le petit disque rose dans le coin de la photo avant de placer le chiffre 3 et ma petite planche d'alphabet. Donc je vais venir positionner le mot en dessous. Donc j'ai ma photo, mon groupe de photos à droite qui est prêt, ou presque, qu'il va falloir coller. Et j'ai la carte de Project Life qui est sur la gauche, qui est un peu trop grande. Donc je la coupe en deux et je vais venir recoller à la même hauteur que mon bloc photo et papier derrière. Donc voilà, enfin j'ai bien aligné, mais bon, le motif n'est pas parfait au centre. Mais ça ne me gêne pas parce que je vais venir disposer mes éléments, le cupcake et le journaling à ce niveau-là, de façon à cacher le raccord. Une fois que j'ai mes deux éléments principaux, je vais venir les coller afin de pouvoir disposer les différents disques tout autour. Alors là, je vais prendre un petit peu de temps et puis je vais jouer avec les disques. J'ai les deux tailles de disques différents puisque j'avais mes petits stickers et mon journaling qui était plus grand, donc j'ai repris ces deux dimensions à différents endroits de ma page. Et sur certains grands disques, je vais venir chevaucher un plus petit pour donner un petit peu plus de profondeur et un petit peu plus d'intérêt à mes embellissements, à cette répétition de disques.
Alors pour le haut, la disposition est un petit peu plus aléatoire, même si j'ai essayé d'aligner le centre des disques à peu près avec la règle. Et pour le bas, par contre, j'ai essayé d'avoir une structure très rectiligne, très graphique. Donc je joue avec les couleurs, les motifs. Alors une fois que j'ai tout placé, je vais utiliser un demi-disque qui me restait. À l'instar de Becky Novacek, je vais venir moi rajouter ce demi-disque en haut à droite avec la date. Donc je tamponne la date directement dessus. Voilà le petit élément qui est répété en haut à droite. La dernière étape pour cette page, ça va être les embellissements. Je vais juste rajouter quelques enamel dots qui rajoutent un petit peu de relief et de couleur à ma page. Donc j'en rajoute à 3 endroits différents. Alors mes cœurs sont des vieux autocollants, donc je vais rajouter un petit point de colle derrière. Et pour le reste, la page est presque finie. Donc j'ai mis à 4 endroits différents les enamel dots. Final touch, la dernière petite touche, ça va être de la peinture. Donc pour cela, j'utilise un feutre Posca que j'amorce sur un papier, une chute de brouillon. Et ensuite, je viens secouer, ça rappelle les taches blanches qui sont sur le fond de la page, mais cette fois-ci sur le papier imprimé. Donc voilà, ma page est terminée. Merci de m'avoir suivi. Je vous laisse avec quelques gros plans. À très bientôt. Merci.